Bonjour, chers frères et sœurs, chers compatriotes ivoiriens, ivoiriennes, bonjour. Nous sommes en mi-journée. Et à mi-journée, je voulais remercier les combattants du trop, c'est trop. Nous connaissons les difficultés du combat. Mais nous sommes dans le combat, quelles que soient les difficultés. Parce que le combat que nous menons en ce moment, c'est un combat révolutionnaire sans fin. Bien sûr que ce combat doit invalider les élections. Mais au-delà des élections, bien sûr que ce combat doit invalider une gouvernance de quatrième mandat. Il faut qu'on soit serein. Il faut qu'on soit sûr de ce que nous faisons. Il faut qu'on connaisse le cap pour lequel nous nous battons. Bien sûr que dans cette gangrène de la rébellion et dans une démarche démocratique, de révolution démocratique du peuple, c'est un combat entre un pot de fer et un pot de pratique du peuple. C'est un combat entre un pot de fer et un pot de terre. Nous en sommes conscients que nous sommes que des démocrates. Nous en sommes conscients que nous n'avons pas d'armes. La preuve, plus de 1000, peut-être même 2000 d'entre nous sont déjà en prison. Peut-être qu'à la fin de cette journée, ou à la fin de la journée demain, peut-être sera 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 personnes en prison. Parce qu'on ira peut-être entre 20 à 20 000 morts. Nous savons que le combat est un combat dont la force se trouve toujours du côté de ceux qui ont les armes. Mais le combat démocratique est un combat sans fin. Le combat démocratique est une course de fond sans fin. Nous avons un cap. Le combat démocratique est un combat d'organisation. Dans cette organisation, nous avons un cap. Le cap, c'est la non-gouvernance du quatrième mandat. La non-gouvernance du quatrième mandat. De manière cataclysmique, quelqu'un peut s'autoproclamer vainqueur. La preuve, nous le voyons. Hier déjà, les résultats étaient déjà sur Internet. C'est-à-dire, nous l'avons dit, nous l'avons prédit et nous continuons à le dire. C'est une mascarade d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de candidat en face. On arrange les choses, on prend ceux-là, on a déjà gagné. Un coup KO à 90%, 95%. C'est cela une élection. Cette élection a un nom, la catastrophe. Cette élection a un nom, la non-élection. Ce n'est pas un événement. Ce n'est pas quelque chose qu'aucun Ivoirien ne peut considérer. Même si, par forcing, on déclare ce soir Alassane vainqueur, mais ça c'est pour leurs statistiques. Mais tout le monde sait qu'Alassane a déjà fraudé sur les élections. Tout le monde sait qu'Alassane va absolument vouloir faire son quatrième mandat. Mais entre ce que veut faire Alassane et entre ce que veut le peuple, il y a une grande différence. Alassane veut esclavagiser la Côte d'Ivoire. Le peuple veut sa liberté. Alassane veut esclavagiser la Côte d'Ivoire et le peuple veut sa liberté. Le peuple veut son indépendance. Le peuple veut sa souveraineté. Dans la dignité.
le peuple n'a pas d'armes. Alassane, il a les armes du peuple. C'est-à-dire, il retourne les armes du peuple contre le peuple. Premièrement, l'armée, elle est du peuple. Les moyens de l'armée sont du peuple. La loi, elle est du peuple. Même Alassane Ouattara, élu, ce n'est qu'une manœuvre du peuple. Les moyens de son salaire, c'est les moyens du peuple. Les moyens de sa défense, c'est les moyens du peuple. Besoin de souveraineté, sa poche, pour son petit déjeuner, c'est l'argent du poche. Il y a l'argent du peuple. Alassane Ouattara veut prendre tous les attributs du peuple pour aller contre le peuple. Peuple de Côte d'Ivoire. Oui, il y a longtemps, très longtemps, que nous n'avons jamais voulu réfléchir sur ce que c'est qu'une nation. Nous n'avons jamais voulu réfléchir sur ce que c'est qu'un peuple. Nous n'avons jamais voulu réfléchir sur ce que c'est qu'un pays. Le temps est arrivé pour que le peuple se pose des questions. C'est quoi cette histoire? C'est quoi la Côte d'Ivoire? À qui elle est la Côte d'Ivoire? C'est quoi la gouvernance politique? À qui elle est la gouvernance politique? Qui gouverne? Pourquoi il gouverne? Comment il gouverne? Pour qui il gouverne? Le peuple doit se poser toutes ces questions pour comprendre qu'il est pris en otage. Qu'il est pris en otage. Une cocotte minute sous doit se battre pour se libérer. Chaque chose vient en son temps. Oui, la doit se battre pour se libérer. Chaque chose vient en son temps. Oui, la victoire du peuple. C'est une victoire qui prend le temps. Parce que le peuple n'a pas de moyens. Parce que ses moyens, on lui retourne ses moyens pour le contraindre. L'armée, c'est le premier moyen de la défense du peuple. Si les militaires attaquent la Côte d'Ivoire jusqu'à la fin, un jour, quand le peuple va gagner, ces militaires-là, pas seulement qu'ils vont quitter l'armée, mais ils vont payer pour ce qu'ils ont fait au peuple. C'est pour ça, dans n'importe quelle république, quand le peuple se soulève, tous les militaires se mettent derrière le peuple. Parce qu'on ne peut pas combattre le peuple. Parce qu'on est militaire pour défendre le peuple. Ceux qui combattent le peuple, ils affirment qu'ils ne sont pas ivoiriens. Ceux qui vont tuer les Ivoiriens, ils disent à... Ceux qui combattent le peuple, ils affirment qu'ils ne sont pas ivoiriens. Ceux qui vont tuer les Ivoiriens, ils disent à tout le monde qu'ils ne sont pas ivoiriens. Parce qu'après, c'est eux qui vont parler, c'est encore les mêmes qui vont parler de xénophobie. Mais quand tu tires sur ton propre frère, quand tu tires sur ta propre sœur, quand tu tires sur ta mère, et quand tu tires sur ton père, as-tu un lien de parenté, de sang, avec sur qui tu tires? C'est le combat du peuple. Chers frères et sœurs, nous sommes dans le combat. Nous restons dans le combat. Nous sommes dans la révolution. Nous restons dans la révolution. Nous sommes dans la guerre démocratique. Nous restons dans la guerre démocratique. Toute guerre ne se gagne pas du coup. Toutes les guerres prennent du temps. Et encore plus, la guerre démocratique, elle prend encore plus de temps que la guerre des armes. Mais nous restons concentrés sur notre objectif, notre cap. C'est celui de prendre le pouvoir politique en main propre. C'est celui de chasser le pouvoir politique.
le peuple a rompu le contrat avec le pouvoir politique. Le serment présidentiel le dit, une fois que le contrat est rompu, le peuple prend les décisions qu'il veut. Le peuple a pris la décision de se séparer, de se libérer du pouvoir politique avec lequel il a rompu les liens. On ne peut pas forcer un individu à gouverner un peuple qui ne veut pas de lui. Puisque le gouvernement, je le dis, je le répète, ce n'est qu'une manœuvre du peuple. Le peuple met le manœuvre dans son jardin pour 5 ans. Il peut renouveler d'une seule fois pour 10 ans. C'est tout. Et après 10 ans, le peuple veut mettre un autre ouvrier. C'est ce qui a été signé. L'ouvrier ne peut pas s'éterniser contre les décisions du peuple. Je parle de démocratie, là. C'est la règle banale de la démocratie. Elle n'est ni occidentale, ni chinoise, ni japonaise. La démocratie, elle est humaine. C'est seulement le respect de soi, le respect de l'autre, le respect du groupe et le respect des règles et des valeurs humaines implicites. C'est ça la démocratie. Elle est humaine. Mais si nous sommes incapables d'agir humainement, cette plainte au pouvoir politique, qu'il soit au pouvoir ou qu'il ne soit pas au pouvoir, il va répondre sur le pourquoi, le comment a-t-il trompé, qu'il soit au pouvoir ou qu'il ne soit pas au pouvoir. Il va répondre sur le pourquoi, le comment a-t-il trompé le peuple en trichant expressement, volontairement et exagérément sur la liste électorale. Parce que tous les élus devront répondre. Tous les élus RATP devront répondre. Parce qu'ils sont tous mal élus. Ils sont tous élus de manière malheureuse, maladroite. Parce qu'ils ont été élus sur une fausse liste qu'ils ont expressément concoctée pour qu'ils soient élus du président de la République au maire, en passant par le sénateur, en passant par le député, en passant par le président du conseil régional. Tous ont menti sur le peuple. Tous ont triché sur la liste électorale. Tous doivent répondre devant la justice. Le combat du peuple, tant que le peuple n'a pas mené ce combat révolutionnaire, il ne sera jamais libre. Et il n'évoluera jamais. Parce que le simple ingrédient de développement, on est incapable de l'utiliser. Comment font les autres pays pour se développer? Le premier élément de développement, on n'y pense même pas. C'est le développement a une règle. Une première règle de base, partout dans le monde, tous les pays qui se développent ont une règle de base. Même cette petite règle de base, on est incapable de la mettre en place. Même cette petite règle de base, on est incapable de la mettre en place. Quel de pays nous sommes? Il y a une seule règle de développement. La première. Elle est organisationnelle, ce n'est pas une question d'argent. Le développement n'a rien à voir avec l'argent. Oui, l'argent vient plus tard, mais le développement a quelque chose à voir, 1, avec l'organisation et 2, avec l'intelligence.
Il faut organiser la société. Il faut susciter les intelligences et mettre en activité ces intelligences pour créer les biens de consommation, pour créer le développement, pour créer le bien-être, pour créer le progrès, pour satisfaire les besoins, pour satisfaire les intérêts. C'est le peuple lui-même qui se développe. Mais il y a un ingrédient, c'est un seul ingrédient qui permet ça. Ah, bah oui, nous on n'est pas docteur en économie, mais chacun a fait son bout. Même si on est dans la forêt, on peut peut-être être inspiré par quelque chose qui peut nous développer, mais en regardant comment les animaux y vivent. Ça peut nous permettre de susciter une intelligence de développement. Même simplement en regardant les animaux. Comme personne n'est plus intelligent que l'autre. La deuxième règle, après la première, la deuxième, c'est la participation de tout peuple. La première, c'est de faire en sorte que partout où l'on vive, dans n'importe quel village, faire en sorte que ce village-là devienne une commune. C'est la première règle. Ça, je vous le dis, et allez-y, cherchez où vous voulez. Quel que soit le village, il doit être une commune. Allez-y où vous voulez, allez-y, cherchez où vous voulez. C'est la première règle du développement. La communalisation intégrale de toutes les localités. C'est cela déjà qui réalise la distribution égalitaire des moyens de l'État. Parce que chaque commune doit recevoir le minimum pour qu'à l'intérieur, progressivement, qu'il travaille. Et parce que ce n'est pas une question d'argent seulement, c'est une question d'organisation étatique. L'État doit avoir sa lumière sur n'importe quel village. C'est pour ça, la plus petite unité de l'organisation communale s'appelle la mairie. C'est pour ça, la plus petite unité de l'organisation étatique s'appelle la commune. La plus petite unité de l'organisation étatique, c'est la commune. Je répète, la plus petite unité de l'organisation de l'État, c'est la commune. Je répète encore, la plus petite unité de l'organisation de l'État, c'est la commune. Oui, nous, on ne voit rien. Mais on peut apprendre beaucoup de choses à ceux qui connaissent. Chacun sait son bout. Chacun a son bout. La plus petite unité organisationnelle de l'État s'appelle commune. Donc la commune, ce n'est pas un truc qui est dans un endroit où on dit Guiberoua, oui, 10 km. Non, chaque village doit être une commune. Comment vous développez si la commune s'arrête à 10 km de la ville? Et donc, prenez Guiberoua. Guiberoua, une commune de 35 villages. Ah ben, 35 villages. La commune s'arrête à 10 km de Guiberoua. Elle dit peut-être qu'il y a 9 ou 8, 10 villages qui vont peut-être être concernés. Mais après ça, les 30 autres villages qui sont en dehors de Guiberoua ne sont pas concernés par l'État, donc ne sont pas concernés par le développement. L'homme, là où il vit, il cherche à se développer, vous comprenez? Il cherche à mieux vivre. Donc, même s'il est dans un trou, il va chercher à agrandir ce trou. Non, ce n'est pas parce que vous avez vu des maisons passer par là. C'est un développement sauvageon. C'est un développement non organisé. Vous comprenez? Pour ne pas que le développement soit sauvageon et non organisé, il faut le rendre harmonieux. Pour le rendre harmonieux, chaque village doit devenir une commune. Et la feuille de route de développement communal doit être la feuille de route territoriale. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez gouverner. Vous ne savez pas gouverner.
Vous ne pouvez pas gouverner. Parce que vous ne savez pas développer. Vous ne pouvez pas développer. Vous voulez gagner juste pour voler l'État. Vous gagnez pas pour développer. Moi, honnêtement, j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Parce que ce que vous faites comme gouvernance n'est pas une gouvernance de développement territorial. On gouverne pour le territoire. On ne gouverne pas pour un bout de territoire. Le gouvernant en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, n'est pas le président du Conseil régional du Nord. Ce n'est pas le président d'une entreprise du Nord. Ce n'est pas le président d'une association du Nord. Le président de la République, il est pour tout le territoire, pour toutes les régions, pour tous les villages, pour toutes les communes, pour tous les départements, pour tous les citoyens. Et chaque citoyen doit être impacté par la gouvernance politique. Parce que le président de la République, il est responsable devant tous les citoyens, devant le développement de chaque citoyen. Oui, le président de la République, il est responsable directement devant l'épanouissement de chaque citoyen. Je veux le débat. Mais c'est pour cela que la révolution doit aller jusqu'au bout. Et je prie Dieu qu'il vive longtemps, puis qu'il comprenne que le développement n'est pas qu'un pont. Il n'est pas qu'un bout de route. Tu as fait un pont, mais des millions de ponts à faire. Tu as fait un bout de route, mais il y a des millions de routes à faire. Comment on le fait? Si tu ne comptes pas sur toi-même, c'est-à-dire sur ta population. Comment tu fais la route? Comment tu fais le pont? On parle de vie chère. Mais vous connaissez les conséquences de la vie chère. Et vous savez comment faire pour que la vie chère soit au moins contrôlable? C'est la productivité interne. C'est la production. C'est la fabrication des biens de consommation. De tous les biens de consommation. Ou d'un maximum de biens de consommation localement. C'est la règle pour tamiser les prix de consommation. Parce que tout ce qui est fabriqué ailleurs devient très cher après exportation. D'ailleurs, ça se fabrique dans les pays développés. Dans un pays développé, le prix d'une cigarette, il n'y en a pas. C'est le paquet de cigarettes qu'on vend. Et le paquet de cigarettes, revenu en Côte d'Ivoire, en passant par les frontières, avec le prix du transport et le prix des TVA et autres choses, plus la plus-value, comment dirais-je, la plus-value pour l'intérêt du vendeur, le prix devient exagérément cher. Le prix peut être multiplié par 2, 3, 4, 5, parfois 6 ou 10, selon les produits. Vous n'aimez pas le peuple de Côte d'Ivoire, parce que vous n'aidez pas le peuple de Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas le peuple de Côte d'Ivoire, parce que vous ne cherchez pas à développer le peuple de Côte d'Ivoire. Votre rôle, c'est celui de favoriser le bien-être du peuple. Votre rôle, c'est celui de favoriser le bonheur du peuple. Votre rôle, c'est celui de favoriser le progrès du peuple. Votre rôle, c'est celui de favoriser le développement du peuple. Votre rôle, c'est celui de favoriser la satisfaction des besoins du peuple. Votre rôle, c'est celui de favoriser la satisfaction des intérêts du peuple. Sur ces 6 thèmes, les 6 que je viens de citer, c'est 0 sur 20. Et vous voulez quand même gouverner. Je n'ai même pas ajouté l'item de la démocratie parce que ça ne sert à rien
de parler de démocratie. Je ne vais pas ajouter le respect parce que ça ne sert à rien de parler de respect. Parce que pour tous ces sujets, pour tous ces items, on n'est pas à 0 sur 20, on est à moins 1, moins 2, moins 5 sur 20. Liberté, moins 5 sur 20. Justice, moins 5 sur 20. Mais quel est le domaine dans lequel vous excellez pour vouloir gouverner encore en Côte d'Ivoire? Et pourquoi vous n'avez pas d'autre candidat que celui qui est fort clos? Un candidat fort clos, éliminé d'office par la loi, ne doit pas s'imposer comme candidat. C'est pour cela que la révolution continuera jusqu'à ce qu'Alassane Ouattara fuit le pouvoir. J'ai confiance au peuple de Côte d'Ivoire. Et le peuple de Côte d'Ivoire doit avoir confiance aux Ivoiriens qui le soutiennent. Ensemble, sauvons la Côte d'Ivoire. Parce qu'ensemble, engageons le combat du sauvetage de la nation et du sauvetage du peuple de Côte d'Ivoire. Maintenant, encore, toujours, jusqu'au soir, demain, après-demain, jusqu'à faire fuir le président de la République. Merci. Le combat continue. Le combat de la révolution du peuple continue. Merci. À bientôt.